Bienvenue à Chaumes pour le championnat de Seine-et-Marne cadet. Une très belle journée, très beau temps, sur un circuit superbe à faire 18 fois, à peu près 3,3 km par tour, donc environ 60 km. Un circuit très vallonné avec un raidillon au milieu du circuit et sur la ligne d'arrivée une petite bosse. Voilà, la course démarre sur un rythme de sénateur, on va dire. Les Lani avec Théo et Paul font le rythme du peloton sans aller trop vite. Ça roule quand même un peu, mais pour l'instant ça va, c'est le premier tour. Aujourd'hui on retrouve aussi Nicolas, Alexandre et Nathan Delany pour défendre les chances du club au championnat de Seine-et-Marne. Et le deuxième tour où pour l'instant les jeunes roulent et font des kilomètres sans s'attaquer. C'est bien Théo, mais pas trop d'efforts hein. Ça reste un bon rythme mais sans plus. Voilà, là on voit Nathan, Paul et Théo qui sont en tête du groupe, avec également les jeunes de Comble-la-Ville, donc quelques favoris pour le titre de Seine-et-Marne. Alexandre est un peu caché dans le peloton, il attend son tour. Là on voit les jeunes en pleine campagne qui passent au loin. C'est vraiment un beau circuit, en plus il fait beau, il n'y a pas de vent. Une très belle course. On va faire le tour du circuit pour filmer les jeunes tout au long de la course. De toute façon, même quand ça roule vite, hein, ils parlent. Hein. Il y a un départ prudent de tout le monde. On sait que la course va être longue, on sait que ça va être difficile. Donc pour l'instant, on n'est pas parti à fond. Mais ça va pas tarder à accélérer. Déjà 3 tours de parcouru. Et puis voilà, là c'est le 4e et on voit que c'est un petit peu accéléré. Les jeunes sont déjà moins nombreux. Et puis un peu plus espacé, le peloton va se reformer dans la ligne droite, mais on voit qu'il y a une accélération. Théo passe et malheureusement il nous apprend que Paul a crevé. C'est vraiment dommage pour Paul parce qu'il avait la forme et il pouvait faire une bonne place. Paul a crevé. Donc au 4e tour il crève et sa course est finie parce que le temps de changer de roue, il ne pourra pas revenir, il va devoir rouler tout seul. Voilà le bas de la descente après le raidillon au milieu du circuit. Là les jeunes roulent assez vite, on est plutôt en file indienne. Et on voit que le raidillon fait des dégâts parce qu'il y a des jeunes derrière là qui sont un peu distancés et qui profitent de la descente pour revenir dans le peloton. Pour l'instant tout se passe bien pour Alexandre, Nathan, Paul et Antoine. Antoine est bien là, dans le peloton. Là on voit Alexandre qui est juste derrière les hommes de tête. Nicolas derrière qui revient. Donc pour l'instant la course est bien gérée par nos petits gars de Lani. Dommage que Paul ait crevé, mais tout le monde est là. Voilà, on voit Théo dans le peloton. Là, le haut du raidillon que les jeunes vont devoir faire 18 fois. Et puis la descente. Ah oui, regarde. Un tour un peu plus calme. Là, un jeune essaye d'attaquer dans la descente. Mais tout le monde réagit bien, donc le peloton reste groupé. Il a bien maigri le peloton quand même, maintenant on retrouve beaucoup moins de jeunes. Ça se relève. Ce qui veut dire que le rythme est quand même assez soutenu. Il n'y a pas trop d'attaques franches pour l'instant, mais un très gros rythme, un très bon rythme. Tout le monde est encore là. Juste Nicolas qui a un petit peu de mal à suivre et puis Paul. Paul derrière qui malheureusement est tout seul. Il va devoir rouler comme ça toute la course. Là on voit les jeunes au milieu de la descente. Qui roulent assez vite, on a vu passer Alexandre, Nathan, Antoine.
Allez Théo, ça part, allez. Et puis Théo. Allez Max. Et puis le raidillon. Et là, on s'amuse plus. Une grosse attaque de Freitas. Alexandre suit bien. Théo est là. Nathan aussi. Un peu plus loin, Nicolas. Voilà, on voit la grosse attaque avec la réaction d'Alexandre. Théo y va aussi. Très bien. Nathan juste à côté aussi. Faut pas relâcher là. Faut pas, il demande de l'aide. Voilà, et on trouve les jeunes au bas de la descente. Non, Alex est devant. Alex Là, c'est est bien devant. étiré. Le premier gars. Mais tout le monde va quand même se regrouper. Et, comme il y a deux Mais ça groupes, fait de il y a plus deux en plus groupes, mal. faut pas- Et on en est quasiment à la mi-course là, je pense, ou la mi-course. Donc les choses sérieuses commencent. Bien à droite. Bon, le tour d'après, on est un peu plus calme dans le raidillon. On s'est fait mal aux jambes le tour d'avant. D'ailleurs, C'est bon, Théo les gars. C'est bien, c'est bien. Hein, allez, allez Théo, raccroche-toi. signale qu'il a très mal aux jambes. Et les décisions vont se faire maintenant. On va voir les plus forts. Ça y est, on comble la ville. Voilà, devant la ligne d'arrivée, ça a encore attaqué sur la montée. Et là, le groupe arrive déjà étiré au bas du raidillon. Les gars de comble la ville devant. Allez Théo, bois bien, Et cette fois, c'est devenu très dur pour Théo, qui s'accroche derrière. On retrouve dans le groupe encore Non, je crois Alexandre, Nathan et Antoine. Et puis le tour d'après, toujours Freitas en bleu là qui essaie de s'échapper avec un autre jeune. Le peloton est pas loin derrière. Enfin le groupe de chasse parce que c'est plus vraiment un peloton avec Alexandre qui roule. Allez Antoine, allez. Qui fait une belle course. Qui est à chaque fois aux avant-postes, qui fait attention que ça ne parte pas devant. Et un peu plus loin, Théo, Nicolas et Maxime Allez, Bonneau. Théo, c'est bien Théo, bois bien, bois. Théo roule aussi pour essayer de raccrocher le peloton, mais avec le raidillon qui arrive, ça va être très difficile. Le peloton maintenant roule fort. Là on voit Théo qui roule bien. Mais ça y est, la décision est faite. Ces trois ont été décrochés du peloton et ne reverront pas la tête. Et puis Freitas devant qui est parti tout seul. Ouais. Et puis qui va finir la course tout seul. Voilà, l'homme fort de la journée. Il va faire 4 ou 5 tours devant tout seul. Il va faire le trou. Derrière le peloton est déjà un petit peu loin et surtout on voit que ça roule plus. Voilà, Freitas qui joue pas le championnat de Seine-et-Marne, les autres du peloton qui jouent ce championnat veulent pas rouler pour rien. Ils veulent préserver des forces pour le championnat. Il faut rouler derrière les gars. Et puis un petit peu plus loin, on retrouve deux gars de Comble-la-Ville avec un autre gars au maillot bleu, là je sais plus quelle équipe c'est. Et Antoine juste derrière, qui va revenir sur eux. Et puis un petit peu plus loin encore, on voit Maxime Bonneau et Nicolas. Et Théo n'est plus avec eux. Théo est un peu derrière. Voilà, des hauts et des bas pour Théo. Allez Théo, allez, ça roule plus devant. On voit Théo, il passe là, il s'accroche quand même. Et puis il va revenir. Il va reprendre de la force et il va repartir. Ça c'est bien. Il va pas abdiquer. Voilà, là c'est le haut de la côte qui passe devant la ligne d'arrivée. Le peloton allez, Nathan, c'est bien. Allez, qui roule pas très fort, qui est un peu abdiqué derrière celui qui est parti devant. Maintenant on se regarde pour le titre de champion de Seine-et-Marne. Et puis Antoine qui est revenu sur les deux gars de Comble-la-Ville et qui va s'accrocher. Très belle course d'Antoine. Accroche-toi Antoine, allez. Et puis un petit peu plus loin Théo. Théo qui est double des retardataires là et qui est tout seul. Tu reviens sur Antoine, Théo, là, et qui sait qu'Antoine est devant et qui va essayer d'aller chercher le groupe. Et il a doublé Nicolas et Maxime qui arrivent là. Ils sont un peu cuits. Allez Max, allez dans la descente, allez Nico. Il va falloir finir cette course. Devant, ils vont aller jusqu'au bout. Voilà, Théo, il a repris le groupe avec Antoine et les deux gars de Comble-la-Ville. Allez Théo, allez. Et il roule devant, il fait le rythme là.
Très bien Théo là qui a repris un peu de force, qui a repris une santé après un coup de barre dans la course. Là on le voit sur un faux plat juste derrière la côte, passant devant la ligne d'arrivée. Il est encore devant là, il roule. Tu finis bien Théo, tu roules bien là par rapport au groupe devant Ça aussi, c'est hein, bien. tu roules bien. Voilà, on le voit avec sa position favorite, les avant-bras sur le guidon. Et pas forcément une position très efficace quand on est en côte. Donc il remet les mains sur les cocottes. Et puis derrière le peloton, donc toujours un homme seul devant. Le peloton qui roule pas forcément très fort. On s'observe. Alexandre est toujours là, Nathan aussi. Ils sont très bien placés, très motivés pour faire une bonne place pour le championnat de Seine-et-Marne. On va attaquer le dernier tour. L'arrivée va se faire au sprint. Et puis le groupe avec Théo et Antoine. Voilà, ils sont 5 dans le groupe, 2 de Lagny, 2 de Comble-la-Ville, et puis un gars avec un maillot bleu. C'est bien Théo, c'est bien, c'est bien. Ils font une belle course. Il faut qu'ils gagnent le peloton les deux là. Et voilà encore, c'est le groupe qui est juste derrière le peloton en fait. Là aussi, on sent que l'arrivée est proche. Il va rester un tour. Et donc on roule pas non plus à fond pour se préserver pour les derniers hectomètres, pour tout donner. Et puis l'arrivée du vainqueur. Voilà, tout seul. Très bien. Et puis derrière le sprint du peloton. Et malheureusement une chute dans le peloton a perturbé complètement le sprint. Et on voit les jeunes arriver là. Et pas de gars de Lagny. Et malheureusement, Nathan et Alexandre se sont fait prendre dans la chute. On voit Nathan qui arrive plus loin là, qui est remonté sur le vélo. Et puis Alexandre, lui, il se finira à pied. C'est vraiment dommage, ils étaient bien placés pour faire un podium là sur ce championnat. Et un peu plus loin, on voit le groupe de Théo qui a explosé. Théo a essayé de partir dans le dernier tour et puis là il est un peu mort. Antoine est juste devant lui. Et là Théo arrive sur la ligne.